Je viens de Toulouse. Avant ça, j'étais parisien, fleuriste pendant une vingtaine d'années. Et là, j'ai décidé de changer de profession et de devenir sculpteur. Mon travail, c'est maintenant vraiment spécialisé sur les palettes de livraison. L'idée, c'est en même temps de garder la structure pour la rendre le moins lisible possible, pour que les personnes découvrent ensuite que c'est une palette de livraison dans un second regard. Alors la palette de livraison, il y a une idée plutôt écologique. Ce n'est pas des palettes que j'achète, c'est vraiment, elles ont déjà été utilisées et je les récupère avant qu'elles passent à la déchetterie. Du coup, pour moi, c'est moins de déchets. On peut imaginer que toutes les palettes sont identiques parce que c'est un produit industriel, mais en fait, ce n'est pas le cas. Quelquefois, il y a des idées qui stagnent pendant très longtemps avant de tomber sur la bonne palette. Le lieu où j'ai installé l'œuvre, vraiment, il y avait vraiment tout ce que je voulais. Je voulais la Normandie en fait dans mon travail. Et du coup, j'avais d'un côté le bocage normand et de l'autre côté les falaises. Depuis un certain temps, je cherche à ce que les personnes puissent rentrer dans l'œuvre. Le regardeur devient un participant en fait. Il y a une phrase qui m'a beaucoup inspiré, qui faisait vraiment écho avec mon travail. C'est la phrase qu'on trouve à l'entrée du cimetière de Varangeville, de me mettre à l'unisson de la nature bien plus que de la copier. Mon travail, c'était vraiment mettre en avant du coup le patrimoine naturel de la Normandie et sans la copier, juste l'encadrer.